Ce matin, nous allons traiter de l'affermissement, puisque la fidélité, c'est la foi qui persévère, mais pour cela, il faut être affermi. Alors, je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, le verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et voici d'autres traductions de ce verset. La traduction de la Tob, traduction œcuménique, la Bible œcuménique. Il s'ensuit que nous devons prendre plus au sérieux le message entendu si nous ne voulons pas aller à la dérive. Le message entendu, donc le prendre au sérieux. La Bible en français courant, le même verset. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues afin de ne pas être entraînés à notre perte. Vous voyez, ici, il ne dit pas loin de ces vérités, il dit à notre perte. Et puis maintenant, la Bible de Jérusalem, Bible catholique, c'est pourquoi nous devons nous attacher avec plus d'attention aux enseignements que nous avons entendus de peur d'être entraînés à la dérive. Alors, voyez, l'un dit ici, emporter loin d'elle, l'autre dit aller à la dérive, entraîner à notre perte ou entraîner à la dérive. Littéralement, dans le grec, c'est de peur que nous ne glissions loin. Les différents traducteurs, n'est-ce pas, ont voulu peut-être caractériser d'une façon plus frappante, au lieu de que nous glissions loin d'elle, que nous soyons entraînés à la dérive, que nous soyons entraînés à notre perte. Enfin, nous voyons, n'est-ce pas, là, bien un danger caractérisé. Donc, il faut un affermissement. Et l'affermissement de nos cœurs doit constituer une préoccupation constante dans le cadre de ce qui est nommé la vigilance. Quand le Seigneur dit « veillez et priez », il pense à tout ça. D'ailleurs, il le dit dans l'évangile de Luc, afin que vous soyez debout. Vous pourriez être abattu, couché, afin que vous soyez debout pour le jour où le Seigneur reviendra. Donc, c'est une grande part de la vigilance. La vigilance a beaucoup ce but, il y a encore autre chose dans la vigilance, mais il y a beaucoup cela, notre affermissement. Si on laisse les choses aller, leur train, au fil des jours, des années, les jours, les années, ça passe, il y a un tas de préoccupations matérielles, nous sommes sollicités par les questions de la famille, les questions de la maison, des enfants, les questions du travail, etc. Nous sommes sollicités, même quelquefois les questions de distraction, de voyage. Et alors, si nous nous laissons accaparer par tout cela, les jours et les années passent et nous courons un grand danger. Et le diable qui voit cela, il se frotte les mains. Le grand danger, c'est celui de sombrer dans un christianisme d'habitude, un christianisme mort. En ce cas, si nous sombrons dans un christianisme d'habitude, eh bien, il ne peut plus être question de fidélité. Ne parlons plus de fidélité. Alors, il nous est dit dans une de nos traductions, celle de la Bible en français courant, c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues. Parce que Louis II, il nous disait nous attacher aux choses. Mais les choses, nous savons ce qu'elles sont, ce sont des vérités. Ce sont des vérités. La Bible de Jérusalem dit nous attacher aux enseignements. C'est bien aussi ça. Et puis la Bible, la Tob, nous disait
de nous attacher ou de prendre au sérieux le message entendu. Le message entendu, les vérités ou les enseignements. Retenons ce terme de vérité. Je vais vous dire pourquoi. Dans les choses entendues, c'est la vérité qui est en cause. Et ces vérités que nous avons entendues, elles nous sont infiniment précieuses. Rappelons-nous cette parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous n'avez pas sur le chemin que vous allez prendre, si vous n'avez pas moi, c'est-à-dire Jésus, pas le Seigneur, si je ne suis pas là, moi, votre Seigneur, sur ce chemin, si c'est pas moi le chemin, si donc sur ce chemin vous n'ouvrez pas vos oreilles à la vérité, et si ensuite vous n'aspirez pas à la vie, vous ne faites pas tout pour marcher dans la vie, eh bien vous n'irez pas au Père, tout simplement, vous n'irez pas à Dieu. Pas de salut possible en dehors de la vérité. La vérité est indispensable, même si nous ne savons pas très bien la formuler, mais la vérité s'établit dans le cœur, elle nous est indispensable. Ta parole est la vérité, nous l'avons chanté. Or, abandonner la vérité ou être rebelle à la vérité, cela conduit au même résultat. Donc, être rebelle à la vérité, ou bien l'abandonner, c'est la même chose. Vous savez, celui qui, sur le malade, qui sur sa table de nuit a le médicament qui doit le sauver, n'est-ce pas? Bon, il a le médicament qui va le sauver. Bien, si il néglige de le prendre, bon, supposer que ce médicament soit vraiment déterminant, bon, ben, il ne sera pas sauvé, il mourra. Mais il peut y avoir un autre malade à côté qui dise, on m'a donné ce médicament, bon, moi, je n'en veux pas, je vais jeter ça par la fenêtre. Je n'en veux pas, je le jette. Il va mourir aussi. Mais les deux seront morts de la même manière. L'un aura négligé de prendre, l'autre n'aura pas voulu prendre. C'est la même chose. Ça aboutit au même résultat. Aboutit exactement au même résultat, la mort. Abandonner donc la vérité parce que, pour des raisons, c'est pas délibérément, mais on a en raison de notre comportement, de notre négligence, il est question de négligence, bon, nous abandonnons la vérité. C'est la même chose que d'être rebelle, de ne pas vouloir. Le peuple d'Israël avait dit à un moment, non, nous ne marcherons pas dans ce chemin. Bon, ils ne voulaient pas. Bon, ils étaient rebelles. Eh bien, c'est la même chose, ça conduit au même résultat. Je voudrais maintenant vous dire que les mots vérité et fidélité sont voisins comme deux frères. Ils sont amis comme deux frères. La traduction second que nous avons généralement emploie quelquefois le mot vérité quand, par exemple, la Bible d'Arby, au même passage, emploie le mot fidélité. Prenons un exemple, Jérémie, chapitre 9 et verset 3, je lis. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Oui, des gens qui sont puissants par la méchanceté, mais ce n'est pas par la vérité. Alors, second dit vérité. Et puis, alors, Darby dit, lui, ceci, ce n'est pas par la fidélité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Voyez-vous, Darby met fidélité là où second met vérité. Dans Jérémie 5.3, il y a la même chose, chapitre 5 et verset 3. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité?
Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Terrible ça. Bon, eh bien, Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? 10 secondes. Et Darby dit, Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la fidélité? La fidélité. Donc, vous voyez qu'en effet, fidélité et vérité sont très voisins et peuvent être pris l'un pour l'autre. La Tob, elle traduit aussi comme second par vérité, mais elle indique en note que le mot peut être traduit aussi par fidélité. Alors, à cette occasion-là, je voudrais vous dire quelque chose. Avez-vous vu des rondes d'enfants? Ça se fait plus maintenant, les jeux sont différents, n'est-ce pas? Les enfants, ils jouent à la guerre, ils jouent à je sais pas quoi, n'est-ce pas? Mais autrefois, les enfants aimaient faire des rondes. Bon, alors, vous voyez ce que c'est qu'une ronde. Imaginez 7 enfants se tenant par la main, comme ça, n'est-ce pas, et formant un cercle, une ronde. Bon, ils dansent, ça c'est accessoire. Mais ils se tiennent par la main, n'est-ce pas, ils forment un cercle fermé. Eh bien, je vais vous donner 4 termes qui correspondent à 4 notions qui sont comme ces enfants se tenant par la main et formant, non pas une ronde, formant, si vous voulez, un cercle fermé, formant un tout. Hein. Vous voyez, ces mots sont les suivants. Mots, ne pensons pas qu'aux mots seulement, mais à leur signification, aux notions qu'ils recouvrent. Alors, le mot justice, le mot vérité, fidélité, foi, amour, sainteté et vie. Bon, voilà 7, n'est-ce pas, justement, et ils se tiennent par la main. Ils se tiennent par la main. Quand vous en prenez un, il faut passer aux autres. En effet, la justice, c'est l'état de justice, c'est l'observation, pratiquer la justice, comme la Bible le dit, c'est vraiment observer, mettre en pratique les commandements du Seigneur. Bon, alors, mettre en pratique les commandements du Seigneur, d'abord les commandements, eux, sont la vérité, et si vous les mettez en pratique, vous marchez dans la vérité. Bon, alors vous voyez, justice, vérité, comme ça se tient, on passe de l'un à l'autre. La vérité, nous venons de le voir, si nous la vivons, si nous marchons dans la vérité, sans l'abandonner, nous sommes dans la fidélité. De justice, on est passé à la vérité, de la vérité, nous passons à la fidélité. Mais si vous avez la fidélité, c'est que vous avez la foi. Bon, alors, nous passons de la fidélité à la foi. Si vous avez la foi, vraiment une foi foi solide, eh bien, vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, n'est-ce pas? L'amour consiste lui-même à observer les commandements du Seigneur. Vous êtes dans l'amour. Si vous êtes dans l'amour, mais alors vous êtes dans la sainteté. Dans la sainteté, soyez saints parce que je suis saint, vous êtes dans la sainteté. Et si vous êtes dans la sainteté, mais vous êtes dans la vie. Vous êtes dans la vie, n'est-ce pas? Vous voyez, ces 7 termes qui sont 7 notions, n'est-ce pas? Bon, la justice, la vérité, la fidélité, la foi, l'amour, la sainteté, la vie. Voilà. C'est la ronde des enfants, n'est-ce pas? Ça, ils se tiennent. Alors, quelquefois, on pourra insister sur la justice, la mise en pratique, on pourra insister sur l'amour, sur la sainteté, mais dans le fond, on touche à cet ensemble, tout cet ensemble, qu'il ne faut pas dissocier. Les grandes vérités, les grandes notions qui constituent, en somme, forment tout le message de la Bible à notre adresse. Le disciple fidèle, lui, si nous nous en rapportons à Éphésiens 6, il a pour ceinture à ses reins la vérité. La vérité, c'est la ceinture, la large ceinture qu'il a à ses reins, la ceinture d'or.
Et nous voyons ça aussi dans Ésaïe, que la vérité, vous savez que il nous est dit que le Seigneur Jésus défend la vérité, nous avons vu ça avec le psaume 45, mais dans Ésaïe 11, je lis au verset 5 ceci: la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. La fidélité, je vous dis, avec cette idée que la fidélité, c'est aussi la vérité maintenue. Il nous est dit aussi dans la troisième épître de Jean, particulièrement, versets 3 et 4, que le vrai disciple, celui qui cause vraiment un plaisir à l'apôtre Jean, c'est celui qui marche dans la vérité. Il est heureux de voir des frères marcher dans la vérité. C'est-à-dire, marcher dans la vérité, pour marcher dans la vérité, il faut être conduit par la vérité, conduit par l'esprit de vérité, conduit par la vérité. Et si quelqu'un est conduit par la vérité, il traverse l'existence, la vie, et sa vie laisse un sillage, comme s'il labourait un champ, hein, un beau sillage, là, tout droit, hein, et ce sillage manifeste précisément la vie. Il marche dans la vérité, il est dans la vie, il a la sainteté, il a l'amour, il marche dans la vie, et alors il laisse un sillage. Les gens de l'extérieur le voient vivre, et ceux qui sont sincères disent celui-là ou celle-là véritablement, elle a une vie magnifique, une vie. C'est extraordinaire de voir cette personne, comment elle vit, n'est-ce pas? Sa vie va laisser un sillage que l'on va remarquer, ou un sillage comme le bateau dans la mer, n'est-ce pas? Un long sillage. Quand je traversais la Méditerranée en bateau pour aller à Alger, j'aimais souvent regarder le sillage qui subsistait loin derrière le bateau, un sillage. Donc il manifeste la vie, il manifeste la vérité en des actes, en des paroles de vérité. Ce sont ces actes, ces paroles de vérité, son comportement selon la vérité, c'est tout ça qui forme un sillage que les gens ne peuvent pas manquer de voir. Il agit avec vérité. Lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 12 et verset 22, verset 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables à Dieu. Mais alors, nous avons parlé d'affermissement parce que, avons-nous dit, il y a un danger d'aller à la dérive, de glisser loin de ces vérités. Nous pouvons en effet nous éloigner de la vérité, cela peut arriver, c'est le danger qu'il faut bien considérer. Il faut considérer les dangers. Quand on est au bord d'une rivière ou au bord d'une falaise et qu'on a le vide à son côté, on sait qu'il y a un danger, on fait attention, n'est-ce pas, de ne pas faire un faux pas et puis de dégringoler dans le vide, n'est-ce pas? Donc, il faut considérer le danger. C'est normal, ça, pas dans la vie. On considère toujours ce qui pourrait nous nuire et nous faire nous amener à la mort. Ce qui peut arriver, c'est, nous dit Jacques, de s'égarer loin de la vérité. Jacques, dans son épître, nous dit cela,
Jacques chapitre 5 et verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, loin de la vérité, on tombe nécessairement dans le péché, et puis il nous est dit que là, on risque la mort. Évidemment, on risque la mort éternelle. Alors, ne pas s'éloigner de s'égarer loin de la vérité. On peut aussi détourner l'oreille de la vérité. Alors ça, on le fait consciemment, plus ou moins consciemment. 2 Timothée 4:4. Il est question de gens qui se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs et qui détourneront, c'est une prophétie, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Chose dangereuse aujourd'hui, le monde a des fables qui l'habillent en vérité, le diable lui-même se déguise en ange de lumière, ils habillent ça en vérité. Ils nous disent, mais la vérité de la Bible, ça peut se regarder de différentes manières, et nous avons des exemples, des images, tenez, regardez ça. Attention, détournez l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Il y a aussi quelque chose qui peut nous éloigner de la vérité, c'est le zèle amer, dont nous parle Jacques aussi. Lisons dans Jacques, donc, au chapitre 3 et au verset 14. Chapitre 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, il est évident qu'avec ça, n'est-ce pas, on peut toujours courir pour dire je suis dans la vérité. Un zèle amer, un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce qu'on va dire, moi je suis chrétien, je connais la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité, oui. Bon, tu as un zèle amer, tu as un esprit de dispute, tu mens. Et tu mens contre la vérité. Voyez-vous? Donc, tout ça, ce sont des dangers à considérer. C'est pour ça qu'il nous faut un affermissement. Mentir contre la vérité, c'est terrible, ça, de mentir contre la vérité. Peu à peu, le disciple peut donc s'éloigner de la vérité et perdre ainsi sa fidélité. Je vous ai montré tout à l'heure que vérité et fidélité, ça se tenait, n'est-ce pas? Et alors, s'il ment contre la vérité, s'il se détourne de la vérité, eh bien, il va perdre sa fidélité. L'homme heureux et fidèle, alors, la Bible nous montre déjà un moyen d'affermissement. Un moyen formidable d'affermissement que nous montre la Bible. Et vous allez me dire, mais il n'est pas commode ce moyen-là. Ce moyen consiste à méditer la parole jour et nuit. Jour et nuit. Et comme ça. Méditer la parole jour et nuit. Le psaume 1er, par exemple, nous dit là, il y a un homme au psaume 1er qui est magnifiquement fidèle, celui-là. C'est un homme fidèle. Eh bien, voici ce qui nous est dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bon, c'est déjà beau tout ça, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ou si vous voulez, dans la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. On me dit, comment il fait cet homme-là? Il dort pas. Ça, ce serait une réflexion humaine. Nous allons voir ce qu'il en est. Donc, cet homme heureux médite la parole jour et nuit. L'expression jour et nuit
Il y a une marque de café décaféiné qui a pris ça à son compte, n'est-ce pas? Mais c'est pas du tout le bon emploi. Le bon emploi, c'est dans la Bible, jour et nuit. L'expression jour et nuit revient souvent dans les Écritures. J'ai compté qu'elle revenait plus de 70 fois. L'expression jour et nuit. Ah, c'est donc quelque chose de massif, c'est quelque chose d'important, ça. Plus de 70 fois. Et elle nous montre l'extraordinaire ferveur de l'homme heureux qui médite la parole jour et nuit. Il médite, en effet, il crie à Dieu à certains moments parce qu'il entrevoit des risques, des dangers, il entrevoit le grand besoin du secours de Dieu. Alors il crie à Dieu, il veille, puisque jour et nuit il est disponible, il veille, pour prendre une expression du Cantique des Cantiques, il garde sa propre vigne. Dans le Cantique, il y a ceci, la Sulamite est obligée d'avouer, et moi j'ai pas gardé ma vigne. Non, j'ai pas gardé ma vigne. Et puis alors, il est venu un tas des petits renards qui sont venus boulotter les raisins, n'est-ce pas? J'ai pas gardé ma vigne. Mais lui, il garde sa vigne. Il loue Dieu, voilà tout ce qu'il fait, jour et nuit. Et l'Écriture, elle, indépendamment de l'expression jour et nuit, l'Écriture nous dit « priez en tout temps », même la nuit. Priez en tout temps, priez sans cesse. Ce qui nous exhorte à ne pas nous relâcher. Ça aussi, c'est une expression biblique. Ne pas nous relâcher. Nous sommes invités à conserver un esprit de prière, à ne pas permettre, voilà le jour et nuit surtout, ne pas permettre la rupture entre l'esprit et nous. Il ne faut pas qu'il y ait dans nos 24 heures une rupture. Vous savez ce qui nous est dit de Jésus-Christ. Il nous est dit que Jésus était dans le sein du Père. Ça, c'est dit dans Jean chapitre 1, verset 18. Jésus était dans le sein du Père. Tout étant sur la terre, il était dans le sein du Père. C'est-à-dire qu'il n'était jamais coupé de Dieu. Et il dormait pourtant. Il dormait, il a même dormi dans une barque. Hein? Il n'était jamais coupé de son Père. Il a été coupé une seule fois. Là, quand il était porteur de tout ce fardeau des péchés du monde et qu'il a prononcé cette parole déjà mise en lumière par David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la chose épouvantable, épouvantable. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a dû, à ce moment-là, détourner son regard de son Fils, parce qu'il était le grand pécheur. L'homme qui porte tout le fardeau des péchés du monde. Il détourne son regard. Bon, il faut que la mort s'en suive. Il faut que ce soit expié, ce péché. Il est là pour ça, pour expier ce péché. Donc, Dieu, coupure là. C'est terrible pour Jésus, qui était dans le sein du Père. Son humanité se trouve coupée là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, qu'en raison de la lutte qu'il a menée, en raison de ce qu'il a par même cri, avec des cris, des pleurs, il a ramené l'obéissance dans cette nature humaine. Quand la mort a fait son œuvre, voilà que le Père revient au Fils, n'est-ce pas, et le Fils est vivant quant à l'esprit, mort quant à la chair, mais vivant, parce que il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il fut sauvé de la mort. Il n'a pas été sauvé de la mort physique, il fallait qu'il meure. Il a été sauvé de la mort éternelle, parce que le poids des péchés l'entraînait dans la mort éternelle. C'était ça la logique. Il a été sauvé de cette mort éternelle, parce que lui, personnellement, il était pur. Lui, personnellement, il avait lutté pour toute la terre, pour tous les hommes, et porté le péché de tous les hommes. Alors là, magnifique.
magnifique. C'est magnifique à ce moment-là. Le Père reprend le Fils. Vous voyez, mais sur la terre, n'est-ce pas, avant ce moment tragique de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était dans le sein du Père. Il était dans le sein du Père. Ce qui veut dire que la liaison d'amour avec le Père, dont le Seigneur Jésus aime nous entretenir, le Père m'aime. Et moi, j'observe ses commandements. Voilà comment j'aime le Père. Le Père m'aime. Ils sont dans une liaison d'amour. Eh bien, cette liaison d'amour ne connaissait pas d'interruption, ni jour ni nuit. La nuit n'était pas faite pour interrompre cette liaison-là. Voilà ce qui explique déjà, ce qui éclaire le jour et nuit, qui est pour nous un commandement. Un commandement. Jésus avait toujours part aux plus profondes pensées du Père. Toujours. Il était dans les pensées du Père. Et il avait toujours part à sa volonté, parce que sa volonté d'homme, il l'avait unie à la volonté du Père. Jésus, parole faite chair, disposait d'une conscience humaine. Et c'est par cette humanité que transitait tout ce que le Père voulait communiquer à la terre et qui se nomme pour nous vérité, pour nous qui se nomme tout simplement vérité. Tout ce que Dieu voulait communiquer à la terre, il le faisait transiter par l'humanité de son Fils. C'est extraordinaire tout cela, n'est-ce pas? Et vous pourriez me dire, mais comment voir ça dans l'Écriture? Eh bien, je vais vous lire dans Jean chapitre 3 et verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez déjà cette chose importante de la vie éternelle, du don de la vie éternelle, transite par l'humanité de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bon, nous avons aussi Jean 6, 40. Chapitre 6 et verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit ou contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous, tout transite par le Fils, par l'humanité du Fils. Il faut voir le Fils, il faut le contempler, hein, et puis croire en lui. Alors, là, il y a vie éternelle donnée et promesse de résurrection. Dans Jean chapitre 1 et verset 17, nous lisons ceci, 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais précédemment, il nous était dit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, il ne faut pas l'oublier, nous avons contemplé sa gloire. On a contemplé sa gloire dans l'humanité de Jésus. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, vous voyez, est celui qui l'a fait connaître. Donc, la loi a été donnée par Moïse. Moïse a promulgué la loi, et puis un jour, Moïse, il est mort. Sur le mont Pisga, le Seigneur l'a repris. Le Seigneur a fait son inhumation, c'est magnifique, mais il est parti. La loi, elle est restée. Moïse avait donné la loi, elle est restée. Mais, attention, la grâce et la vérité, ce qui montre bien que nous ne sommes plus dans le temps de la loi, n'est-ce pas? Bien que la loi soit pour nous
d'un grand intérêt, bien sûr, mais nous ne sommes plus régis par la loi de Moïse. Eh bien, alors, la vérité, pour nous, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vraiment, Moïse, il est parti, la loi est restée. Et si Jésus-Christ partait, la grâce et la vérité partiraient avec lui. Elle ne resterait pas. Elle ne resterait pas. Nous avons donc besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de nous attacher à lui jour et nuit. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous avons besoin de nous attacher à lui, parce que si nous ne nous attachons pas jour et nuit à lui, si nous ne sommes pas dans un lien d'amour avec lui, eh bien la grâce et la vérité nous échappent. Elles s'en vont. Sans Jésus-Christ, on ne l'a pas. Oh, mais ça, combien je l'ai constaté, combien de fois je l'ai constaté chez des gens, des chrétiens, n'est-ce pas, qui avaient laissé un peu s'éloigner, qui s'étaient s'éloigner du Seigneur. Et puis, manifestement, ils n'avaient plus ni grâce ni vérité. Ils raisonnaient, ils étaient pleins de raisonnement. Ils n'avaient pas la grâce, ils cherchaient des combinaisons, ils cherchaient des moyens d'arranger leurs petites affaires. Ils n'avaient ni grâce ni vérité. Alors, là, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui me fait dire, n'est-ce pas, je répète, que tout ce que le Père a à nous donner a transité par Jésus-Christ. Et transite toujours par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui reste l'homme, il est même l'homme nouveau maintenant. Jésus-Christ est donc constamment notre modèle, il est notre médiateur, il nous faut avec lui une relation permanente, jour et nuit, nous disent les Écritures. Si tu es à Jésus-Christ le jour et tu n'es pas la nuit, ben mon pauvre ami, tu es coupé. Tu es coupé de Jésus-Christ. Quand tu es coupé de Jésus-Christ, tu n'as ni grâce ni vérité. Tu n'as plus rien. Avec Jésus-Christ et par conséquent, avec Dieu, il faut que nous soyons avec Dieu jour et nuit pour que nous disposions de force et de la connaissance de Dieu. J'aimerais lire à ce propos, parce que vous voyez, il faut toujours lire beaucoup dans l'Écriture, lire dans les Proverbes, chapitre 2, Proverbes, chapitre 2, verset 3. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. La connaissance de Dieu, c'est donc le lien avec Dieu, la connaissance intime, personnelle de Dieu, qui ne peut pas s'interrompre. Bon, je ne pourrais vous lire encore au chapitre 4 des Proverbes et au verset 20. Il y a de tellement belles choses là. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face. Ne regarde pas de biais, regarde en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Ceux qui poursuivent la vérité, cette vérité qui comble le cœur, qui assure la présence de Dieu et qui produit une vie de justice et de sainteté, ceux-là sont vraiment les fils de Dieu. La vérité, disions-nous, peut donc s'éloigner, ou nous éloigner de la vérité. Ça revient au même. Elle peut nous échapper.
la vérité. Elle peut nous échapper, peu à peu, peut-être pas d'un coup, mais peu à peu, faute, avons-nous dit, de vigilance. Elle s'échappe comme l'eau qui s'écoule par une fissure. Supposez que nous soyons comparés à un réservoir, n'est-ce pas? Bon, alors nous sommes pleins de la vérité, remplis de la vérité. Seulement, s'il y a une fissure dans le bas, le niveau baisse, l'eau s'échappe. La vérité s'échappe petit à petit. Et la fissure, qu'est-ce qui a fait une fissure? Eh bien, ça, c'est dû à l'action perfide de nos ennemis, les ennemis de Éphésiens 6:12. C'est eux qui provoquent des fissures. Ils ont des petits outils particuliers, ils viennent faire des fissures, n'est-ce pas? Et puis alors, l'eau s'écoule, la vérité s'en va petit à petit, n'est-ce pas? La marche dans la vérité, ce qui est la fidélité, peut aussi changer de rythme, ou même s'interrompre. Peut s'interrompre en quoi? Eh bien, dans différentes choses. Par exemple, dans les libéralités dont parlent les Écritures. Elle peut s'interrompre par l'extinction du zèle, dans la prière, notamment. Elle peut s'interrompre par un défaut de participation du cœur au culte de l'Église. Si je viens au culte du dimanche dans mon Église et que je suis là, pas plus ouvert que les chaises qui me reçoivent, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai été au culte, mais ça ne m'a servi de rien. Il faut que je participe au culte avec tout mon cœur, toute ma ferveur. Le culte en commun, n'est-ce pas? C'est pour ça que le culte doit être soigné. Le culte, il est rendu à Dieu. Il est rendu à Dieu, il faut que je participe à ça. Donc le défaut de participation peut être une interruption, une perte de vérité. Je peux aussi changer le rythme, si vous voulez, de ma fidélité, ou même interrompre ma fidélité en délaissant le témoignage au profit de conversations inutiles, vaines. Il y a des gens qui discutent beaucoup, puis après ils disent « j'ai rendu témoignage ». C'est pas ça le témoignage. Donc, s'éloigner du véritable témoignage, le délaisser au profit des conversations. On peut aussi interrompre la fidélité par un attrait pour ce qui plaît à la chair. La chair, elle a un tas de choses qui lui plaisent, vous savez. Elle aime les fêtes, elle aime les bals, elle aime le bruit, elle aime la foule, elle aime la rigolade, elle aime la plaisanterie, elle aime un tas de choses comme ça, n'est-ce pas? Et puis elle aime bien aussi les satisfactions de la table. Alors, on peut interrompre la fidélité aussi en raison d'un intérêt que l'on accorde aux voies du monde. Aux voies du monde. Ça, on le trouve. Il y a des gens qui sont éberlués par le progrès. Oh, progrès, vraiment, c'est magnifique. Ils sont éberlués par quelque chose d'autre, etc. Alors là, ça interrompt la fidélité. On peut aussi être pris par la philosophie insidieuse du monde. On peut tomber dans des pièges intellectuels. Le piège intellectuel, c'est un piège épouvantable, terrible. Il n'est pas seulement pour les intellectuels, ceux qui ont une culture élevée, mais même pour ceux qui ont une culture moyenne, ils peuvent tomber dans le piège. Ils aiment les choses intellectuelles, ils aiment le domaine de l'idée. Alors ils se baladent, ils se promènent dans le domaine de l'idée. Savez-vous que la chair aime ça? Elle aime ça, elle aime les considérations, elle aime les discussions, se balader dans le domaine de l'idée, parce que le domaine de l'idée, n'est-ce pas, ça nous détache du domaine de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Et ainsi, de cette manière-là et de tant d'autres, la vérité qui est en nous se perd
Elle se voile ou elle s'écoule comme de l'eau, si bien qu'il n'y a plus de dynamisme pour la marche. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a plus de dynamisme pour la marche, et notre marche sera lamentable. Alors, dans une telle situation, il faut un ressaisissement. Il faut un affermissement. L'affermissement doit être quelque chose de plus constant que le ressaisissement. Le ressaisissement, c'est quand vraiment on a dégringolé assez bas. Alors là, un ressaisissement sera indispensable, une reprise du combat de la foi. Il semble bien que Timothée soit passé par une phase d'affaiblissement, et c'est ce qui a motivé les 2 épîtres que Paul lui adresse. Il l'exhorte à garder la foi et une bonne conscience, ainsi qu'à combattre le bon combat de la foi. Et ça laisse à penser que la bonne conscience, elle était peut-être un petit peu voilée, et combattre le bon combat, il avait peut-être un peu déposé les armes. Exerce-toi à la piété, lui dit Paul. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige surtout pas le don qui est en toi. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi, sur toi-même. Veille sur toi-même. Vous voyez, n'est-ce pas, tout ce que Paul lui dit. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Tu as reçu un don magnifique, tu as reçu un baptême éclatant du Saint-Esprit, et puis maintenant, c'est pas très évident, c'est mou, alors il faut ranimer ce don-là, il faut ranimer ce don. Toi, mon enfant, c'est moi qui t'ai amené à la connaissance de Jésus. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fuis les passions de la jeunesse. Attention, il était jeune, Timothée, et il était sensible, bien sûr, aux passions. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux-là seuls, qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Je crois que Timothée avait besoin de tout ça. Et puis, pour nous, c'est pas inutile du tout. Et Dieu avait donné autrefois à Josué, il lui avait donné un bon conseil, aussi simple. Vous voyez, le Seigneur, Dieu, n'emploie pas des formulations théologiques. Et les formulations théologiques, j'ai vu une fois dans un livre de théologie une phrase qui occupait plus d'une page, et elle était en imprimerie serrée. Alors quand vous étiez arrivé déjà au milieu de la phrase, ne se rappelez plus le début. Et puis alors, là, de ces choses à vous donner mal à la tête. Tandis que le Seigneur, lui, il ne parle pas comme ça. Voici ce qu'il dit dans Josué chapitre 1. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous voyez que les missions que Dieu nous confie sont toujours nettes. C'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. Écoute bien, tu te fortifies. Aie bon courage en agissant fidèlement. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La réussite est à ce compte. Dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, lui aussi. Pourtant, grand capitaine, n'est-ce pas, il devait être fatigué après une journée de combat, il va avoir besoin de repos, de se coucher. Médite-le jour et nuit. Et Dieu
ne dit pas des choses au petit bonheur, ne pas des choses dans l'exagération non plus. C'est qu'il faut le faire. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, le succès, la réussite sont conditionnés par cela. Eh bien, rien n'est à perdre de ce conseil. Ce conseil de Dieu à Josué n'a pas perdu de sa réalité, de sa nécessité. Et voilà le jour et la nuit qui réapparaît, je vous ai dit, plus de 70 fois. C'est vraiment là une volonté de Dieu, une relation constante avec le Seigneur, que la nuit n'interrompt pas. Même si tu dors profondément, tu dors bien, n'est-ce pas, tu as dû t'endormir avec la prière. Et alors là, n'est-ce pas, tu as demandé au Seigneur de rester sous son regard. Tu lui as demandé de te parler, n'est-ce pas, même pendant la nuit. Et ça arrive, ça s'est passé, le Seigneur vous a parlé pendant la nuit. Moi, une fois, je me rappelle, après une assez longue soirée de prière solitaire, je me suis endormi et profondément, j'étais à Alger, et j'avais demandé des choses dans ma prière au Seigneur. J'avais demandé des choses avec insistance, quelquefois, il faut supplier le Seigneur, même, nous est-il dit. Bon. Et puis, pendant la nuit, n'est-ce pas, voilà, je me trouve, moi, je ne sais pas, moi, il me semble être dans l'air, n'est-ce pas, mais baignant dans un bonheur magnifique, le bonheur du ciel, les goûter, et ça m'est arrivé quelquefois de goûter ce bonheur, c'est quelque chose d'extraordinaire, on dit le bonheur ineffable. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose, notre qualificatif, n'est-ce pas, le tout c'est d'y goûter à ça. Il faut y goûter. Ce bonheur, le Seigneur nous fait goûter à la puissance du siècle à venir. Bon, alors il fait goûter à ça. Et puis, il me dit, je vois deux nombres, 92, 93. 92, 93, rien d'autre. Rien, mais toujours ce bonheur, dans ce bonheur. Oh, j'y serais bien resté tout le temps dans ce bonheur. Il y a des gens qui disent, je suis mort, je suis allé au ciel. C'est pas vrai ça, n'est-ce pas? Mais ils ont sans doute connu ce bonheur, mais c'était sur la terre, ça. Et sur la terre, le ciel peut venir faire des incursions. Bon, et alors 92 et 93, et puis le lendemain matin, j'ai sauté du lit, je suis allé à ma Bible, j'ai pris les psaumes 92 et 93, et là était en effet la réponse du Seigneur, qui par son esprit il a mis, vous savez, de la coloration rouge brillante sur ce qui m'était particulièrement destiné, et là j'ai eu la réponse du Seigneur. Vous voyez donc que la nuit, même, il peut y avoir cela. Mais même s'il n'y a pas des visions, des révélations au cours de la nuit, quoi que ce soit dit dans le livre de Job, n'est-ce pas, c'est dit, Dieu leur parle par des songes, par des visions. Attention, des songes pas tels que ceux que nous avons communément. Mais les songes de Dieu, c'est tout différent. Des songes, des visions, des révélations. Il nous parle, c'est dit dans, je crois que c'est 32 ou 33 dans Job, n'est-ce pas, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, mais il nous parle. Et ça, s'il ne nous parle pas, c'est que nous nous endormons sur la télévision, par exemple, ou nous nous endormons sur une dispute, nous nous endormons sur je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, mais nous sommes à ce moment-là coupés, nous ne sommes plus dans le jour et nuit. Nous ne sommes plus dans le jour et nuit, et le Seigneur nous veut dans ce jour et nuit. Il nous veut là. Il y a une petite histoire que je ne peux pas manquer de vous dire.
Elle est rapportée par un homme de Dieu, le commissaire Brangle, commissaire de l'armée du salut, mais qui n'est plus de ce monde, évidemment. Il nous rapporte ceci. Un jeune rabbin exprimait le désir d'étudier la philosophie grecque. C'était un intellectuel, il avait des velléités intellectuelles. Il voulait étudier la philosophie grecque. Et il avait devant lui, à côté de lui, un vieux rabbin. Et le vieux rabbin lui cite Josué 1:8 que nous avons lu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Il lui cite cela. Et il ajoute, trouve, si tu le peux, une heure qui n'appartienne ni au jour ni à la nuit, et consacre-la à l'étude des philosophes grecs. Trouve une heure qui n'appartienne ni au jour, qui n'appartienne pas à Dieu. Alors là, tu iras vers les philosophes. Les vérités sont comme une manne bonne pour le jour du ramassage, le jour où le peuple ramassait cette manne, mais qui se corrompt si on veut les conserver. Il faut les remettre en lumière constamment. Elles sont pour nous une nourriture quotidienne. Et retenons ce jour et nuit, je vous ai dit plus de 70 fois dans les Écritures, le Seigneur ne veut pas de coupure dans notre connaissance de l'Éternel, dans notre relation intime avec lui, il ne veut pas de coupure. Prenons garde à la manière dont nous abordons la nuit, dont nous entrons dans notre repos, dans notre sommeil. Prenons garde, je vous dis, n'est-ce pas, si nos yeux ont porté sur des choses vaines, des choses du monde, eh bien, nous risquons de ne plus être dans le jour et nuit. Soyons dans le jour et nuit. Ne disons pas, c'est impossible. Pendant votre sommeil, lui, le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort, il est présent. Voilà, ainsi sera la fidélité du disciple accomplie. Amen. Voilà, nous voulons ici remercier notre frère le pasteur Montpiot de nous avoir donné toute cette semaine d'études. Que cette parole soit un enrichissement pour nous tous et qu'elle porte beaucoup de fruits. D'abord dans nos vies, mais au-delà de nos vies, dans nos églises. Parce qu'on ne reçoit pas pour nous-mêmes, on reçoit pour d'autres. Et enfin, également, que ça se répercute au-delà de nos églises, au sein même de cette génération. Alors, merci à notre frère, M. Montpiot, merci à sa chère épouse qui l'a accompagné, certainement non seulement de sa présence, mais de ses prières. Que Dieu vous bénisse abondamment et se serve encore de vous toutes les fois qu'il le voudra et qu'il lui plaira. Que la paix du Seigneur soit avec vous et vous garde.